Le Gokai et les 5 éléments. On a déjà vu dans une précédente vidéo le Gokai, c'était les 5 préceptes de Mikao Usui qu'il préconisait d'adopter comme mode de vie. Puis, on va voir maintenant au niveau des 5 éléments. Pourquoi les 5 éléments? Ça, c'est quelque chose qui a été apporté par Pascal Trefangui, donc ça ne fait pas partie de l'enseignement du Rikyushui traditionnel, on va dire, mais c'est une manière, ça vient expliquer, amener la compréhension du pourquoi des préceptes. Pascal Trefangui, c'est un spécialiste quand même de religion orientale. Il a été lui-même lama, donc il a fait 3 ans, 3 mois et 3 jours de retraite. Hein. Et donc, il a quand même certaines connaissances par rapport à ça. Et dans tout enseignement exotérique qu'on voit, il y a toujours quelque chose qui est caché derrière, qui explique le pourquoi du comment. Mikao Usui n'a pas inventé des préceptes pour le plaisir d'inventer des préceptes. D'accord? Même s'il dit qu'il a été, que ça a été l'empereur qui les a passés. Donc maintenant, on sait que bon, c'est pas tout à fait exact, mais c'est pas ça l'important. Pourquoi on devrait quelque part obéir, entre guillemets, aux préceptes de Mikao Usui et pas aux autres. Moi-même, je pourrais par exemple inventer des préceptes et dire maintenant vous allez faire comme ça. D'accord? Donc, accepter comme ça, c'est quand même un petit peu gouroutisant, on va dire. Que là, si on fouille un petit peu, on va essayer de comprendre le pourquoi de ces préceptes. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se cache derrière ces préceptes-là? Qu'est-ce que ça veut nous faire travailler? Quelle influence ça va avoir? Et c'est ça qui est intéressant. Alors pour ça, on va voir. Qu'est-ce que j'ai marqué sur mon manuel? D'accord. Voilà. Mikao Usui a utilisé son patrimoine intellectuel et culturel pour exprimer et transmettre son expérience. Le taoïsme, la tradition japonaise, celle du Shinto et du bouddhisme, et la médecine empirique occidentale, alors introduite, qui était à la mode. Les 5 principes du Reiki, Gokai en japonais, rappellent la doctrine bouddhique des 5 éléments d'une part et des 5 éléments de la théorie taoïste. Il faut avant tout considérer que le système de conversation des 5 éléments, tel que présenté en croix ou en cercle par le taoïsme, est un système propre à des sédentaires. Basé sur les mécanismes d'une civilisation agricole, il ne peut être confondu avec l'empilement des formes élémentales qui est le propre du bouddhisme tantrique. Cette vision symbolique du cosmos en 5 éléments géométriques empilés est très présente sur le site de Kurama où Mikao Usui a eu la révélation du Reiki. Donc voici donc la colonne avec les 5 éléments dessus inscrits. Donc, en effet, ce second système s'adresse à des nomades, comme le Bouddha, qui a eu la révélation lors de son ascèse et qu'il diffusa tout au long de son errance dans le sud-est de l'Asie. Le symbolisme solaire des nomades énumère ainsi 5 éléments: la terre, le carré, l'eau, le cercle, le feu, le triangle, l'air, le pôle et l'espace, l'éclair. Ils sont gravés dans la pierre, photo ci-dessus, donc ici. Ils sont gravés dans la pierre, sur le site même de Kuramayama, empilés en formant comme une colonne verticale de communication entre terre et ciel. On ne peut pas considérer comme équivalente la doctrine chinoise des 5 éléments et celle tantrique des 5 formes cosmiques. Alors, on va voir la théorie taoïste, le principe des sédentaires. Alors, pourquoi on dit que c'est le principe des sédentaires et le bouddhiste le principe des nomades? Un sédentaire, pour être en harmonie avec l'univers, n'aura pas les mêmes règles que le nomade. Un sédentaire va poser sa maison ici et les saisons
vont défiler tout le long de l'année. D'accord? Donc, lui, pour s'harmoniser avec toutes les saisons, il devra avoir certaines règles pour savoir quand est-ce que semer, quand est-ce que récolter, quand est-ce voilà. Hein. Et pour pouvoir s'adapter à cette nature qui va changer au fur et à mesure des saisons, il va falloir donc qu'on lui apprenne, qu'on lui indique comment faire au mieux pour être en harmonie avec la nature. Les nomades, eux, ne sont pas sur un point fixe. Eux vont suivre les saisons. Ils vont aller avec les saisons parce qu'ils vont aller, ils vont suivre le gibier et un petit peu ce que la nature peut leur apporter. Donc automatiquement, il n'y a pas un effet de saison, vu que ça sera toujours plus ou moins dans les mêmes températures, dans les mêmes énergies. Par contre, ils vont devoir savoir connaître leur chemin. Et pour ça, rien de mieux que les étoiles. Et les étoiles vont permettre, quelque part, de guider ces nomades dans leur parcours et savoir s'harmoniser avec la nature. Donc, ces nomades, ces étoiles qui vont suivre, certains en chamanisme, par exemple, vont dire que c'est les ancêtres ou bien des Bouddhas. Voilà, chaque peuple va y mettre une connotation de Dieu, d'ancêtres, etc. D'accord? Mais ils auront besoin, quelque part, de ces repères-là. Et quelque part, on peut choisir les deux formes. Hein. On peut choisir d'adapter la pratique taoïste, hein, vu qu'on est quand même sédentaire, nous occidentaux, et ça va nous faire travailler au niveau de notre horizontalité, d'accord, vu qu'on reste là et que c'est la nature qui bouge. Et c'est très bien parce que ça va nous faire travailler aussi notre physique. Regarde au niveau de l'acupuncture est basée sur le principe taoïste et justement sur le cycle des saisons. Et par contre, au niveau santé, on va dire que pour l'instant, c'est ce qui est de top. Donc, ils ne se sont pas trompés et depuis le temps que ça existe, ça marche très bien. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment valable. Donc, ces principes-là vont être intéressants au niveau du taoïsme parce que ça va nous faire travailler notre horizontalité. Et le bouddhisme tantrique va nous faire travailler notre verticalité. Donc, ça va être plutôt au niveau psychologique, spirituel, qui va permettre de faire ce travail-là. Donc, quelque part, ça va être notre croix. Et adopter les deux façons de voir, c'est bien, même si on sait que Mikao Shui l'enseignait plutôt via le bouddhisme, on va dire. D'accord? Donc, on va lire. La théorie taoïste, principe des sédentaires. Ici, la méthode sera simplifiée au maximum. La mise en œuvre de la connaissance du Tao donne les clés pour maintenir l'harmonie naturelle propice à la vie. En renforçant un élément trop faible par celui qui le nourrit, en compensant un excès d'un élément par celui qui le contrôle, l'homme est capable de restaurer cette harmonie dans un système pathologique quelconque. C'est le principe de la médecine chinoise. Le cycle de création en cercle souligne les rapports entretenus par les différents éléments entre eux, comme ils harmonisent et comment ils se nourrissent pour produire la vie. Le pentagramme de contrôle en étoile décrit les obstacles freinant la conversation des éléments entre eux et comment il en résulte du contrôle, mais aussi de la maladie et de la mort. De là, les sédentaires étaient capables non seulement de soigner, mais aussi de favoriser le processus vital au bénéfice de leur production agricole comme de leur propre santé. Chaque élément est associé à une période de la journée, à une saison, ainsi qu'à une infinité de concepts liés. Par le symbole qu'est l'élément, on peut ainsi saisir le genre de force ou de mouvement avec lequel on a affaire. Alors, voyons ici, d'accord. Alors, yin, à moins, c'est l'organe qui est plein, et plus le yang, la viscère, qui est creux. Et on se rend compte, par exemple, que l'élément feu, l'organe, c'est le cœur, et la viscère, c'est l'intestin grêle. D'accord? Ça porte aussi de joie, du plaisir, la passion, la violence.
On voit que le foie, c'est la vésicule biliaire. Bon, mais si c'est pas... pardon, que le foie et la vésicule biliaire font partie de l'élément bois et que mal aspecté, ça porte colère et susceptibilité. D'accord? Donc c'est vrai qu'un trop plein de colère, ça va se situer au niveau du foie. Tout simplement. Et comme ça, chaque organe va avoir une fonction. La manière de travailler, il y a quelqu'un qui donne quand même, si tu comprends un peu l'anglais, tu as le maître taoïste Mantashiak qui, lui, dans certaines vidéos, il montre comment soulager le cœur, comment soulager le foie. Donc, ça peut être intéressant aussi d'être dans ces pratiques taoïstes. D'accord? Donc, on voit un petit peu que les 5 éléments fonctionnent comme ça aussi, les 5 préceptes. Donc, ne pas se mettre en colère est relié au foie, vésicule biliaire, le bois et le printemps. Ne pas se faire du souci est relié à la rate et au stomac. Exprimer de la gratitude est relié aux poumons, au gros intestin. Respirer la vie à plein poumon. Du dur labeur ou l'accomplissement du travail avec diligence est relié au rein et à la vessie. Être bienveillant est relié au cœur, à l'exaltation ni au cœur. On peut trouver les mêmes correspondances dans la médecine ayurvédique. Donc c'est Patrice Gros qui a mis ça dans un de ses livres. Et lui aussi en parle de ces 5 éléments. D'accord? À savoir qu'on n'a pas besoin de les connaître par cœur pour pratiquer le Reiki. Au départ, le Reiki, c'est juste poser les mains et être neutre, être en soi. Point. D'accord? Là, c'est pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui peut se cacher derrière, mais ce n'est pas quelque chose dont tu as besoin pour ta pratique. Juste pour la culture générale, on va dire. On va voir la théorie bouddhiste, tantrique, donc le principe des nomades. Cet autre système symbolique fonctionne en sens perpendiculaire de celui des sédentaires, avec un point de convergence, le partage de l'eau. Il est l'apanage des nomades. Le terme même des éléments ne doivent pas être considérés ici comme équivalents de ceux de la doctrine taoïste, d'autant qu'ils sont homonymes. C'est vrai qu'il ne faut pas les confondre et ne pas mélanger. Si on veut utiliser les deux, il faut bien faire la différence entre la signification que donne le Tao de ces éléments et la signification que les bouddhistes donnent de leurs éléments. D'accord? Et utiliser ça d'une manière chaque fois différente et ne pas mélanger. D'accord? Il ne faut pas faire comme on a fait avec le Reiki New Age, hein, donc on a pris un petit peu de ci, de là, et on a tout mélangé et on va se dire que ça va marcher. Non, il faut savoir respecter les traditions. On peut les utiliser toutes, ça ne pose aucun problème du moment qu'on respecte le principe de fonctionnement. D'accord? Et ne pas faire nos propres petits mélanges comme on veut. Voilà. Donc on voit ici les éléments taoïstes, donc feu, terre, métal, eau, bois, et ici donc les éléments bouddhistes, terre, eau, feu, air, espace. Et bien sûr, c'est au niveau de l'eau que les deux vont se retrouver parce que le sédentaire a besoin de l'eau pour vivre, pour arroser. Et c'est aussi où va venir s'abreuver les animaux et où le sédentaire et le nomade vont pouvoir se retrouver aussi ici au niveau de la chasse. D'accord? Donc, il s'agit de deux systèmes bien distincts. Partant de la terre où ils se trouvent, les nomades sont à la recherche de l'eau. Où établir l'encampement et y dresser le feu. De là, ils s'immergent dans les influences spirituelles qu'ils imaginent comme des souffles pour trouver leur place au sein du vaste monde supérieur, empli de la brillance des étoiles. Terre, eau, feu, air et espace, brillance. Le système part donc du sol vers le ciel. Donc Pascal Trefangui a donné ce tableau où on peut voir donc pas de colère correspond à espace, brillance, et ici la distorsion de l'élément provoque, quel karma provoque. Donc ça, tu peux le regarder tranquillement, c'est juste comme ça pour information. Moi, je préfère l'autre, la synthèse. Donc ici, hein, qui est mieux expliqué, on va dire. Hein. Dans l'élément espace, on voit avec le Bouddha qui correspond. Donc si on veut après faire des recherches par rapport au Bouddha, comme s'intéresser un peu plus au niveau du bouddhisme tantrique, on a des repères, on a des références qui permettent ça. Hein. Donc espace, c'est pas de colère.
L'agrégat du moi, type d'ego, correspond donc à la conscience, à la dépression, et donne la dépression. Et distorsion karmique, l'écrasement, l'accablement. Et comme ça pour tous les éléments. On voit à quoi ça correspond. Et c'est vraiment très intéressant, mais ça va donner là plutôt, on va dire, un travail sur le côté psychologique. Ça va plaire aux psy qui s'intéressent à tout ça. Que c'est plutôt la partie, donc, le bouddhisme tantrique est la partie beaucoup plus psychologique, spirituelle de la personne. Et c'est très important, mais il ne faut pas oublier que pour pouvoir croître, s'élever au niveau spirituel, il faut d'abord s'enraciner. Donc ça passe automatiquement par le corps d'abord et par le physique. Donc c'est bien de savoir aussi, à mon avis, utiliser aussi la partie taoïste où on sait s'occuper de ses organes et on sait s'occuper de son corps. D'accord ? Voilà. Donc, même si les préceptes appartiendraient plus à la théorie bouddhiste, il n'est pas faux d'avoir une préférence pour la théorie taoïste, vu qu'on est des sédentaires. Mais aucune n'est fausse. L'une est complémentaire de l'autre et juste un regard différent. Tout est un. Quelque part, il faut être bien dans son horizontalité pour aller vers la verticalité. Cela pourrait être notre croix. Rappel, donc, pas besoin de retenir cette section pour pratiquer le Reiki. C'est juste là pour pousser plus loin la réflexion. Cette partie sera développée dans les degrés suivants. Aussi, je te conseille de voir les 5 éléments comme une symbolique du travail effectué sur soi-même. Dans le contrée occidental, que cela soit dans un parcours liturgique, mystique ou magique, on travaille aussi sur les 5 éléments. Oui, en effet. Lorsqu'on s'intéresse un petit peu à la magie, on se rend compte que le mage, pour pouvoir progresser, il va devoir intégrer les 5 éléments. Pour ça, d'abord, avant, le mage va devoir renforcer sa volonté et son corps. Son corps, pourquoi ? Parce que si son corps physique n'est pas costaud, il ne va pas pouvoir capter toutes les énergies. Et après, il va faire des rituels pour pouvoir s'harmoniser, entrer en résonance avec la terre, avec l'eau, avec l'air, avec le feu. On ne peut maîtriser les éléments extérieurs que si on les a maîtrisés déjà en soi. D'accord ? Donc, le mage a besoin de tout ça. On retrouve aussi donc ce travail-là en liturgie, lorsqu'on voit dans les écoles, donc, où, pour devenir évêque, curé, etc., ils vont faire une formation. Ils vont travailler aussi sur ces 5 éléments. Justement, chaque grade va correspondre quelque part à un élément qui va devoir être acquis. Et on retrouve dans toutes les progressions initiatiques ce système-là parce qu'on est composé de 5 éléments et il faut que ces 5 éléments soient en accord. Bouddha disait que lorsqu'on arrive à harmoniser nos 5 éléments en nous, on devenait Bouddha. Donc à la naissance, on vient avec des éléments qui vont être, on va dire, en disharmonie, quelque part, parce que c'est ça qui va faire notre caractère, qui va faire le travail qu'on va devoir effectuer. Sans compter ce que va nous donner l'héritage, les parents, qui vont nous apporter aussi quelque part des distorsions, on va dire, justement pour qu'on puisse les surpasser et aller vers cette harmonie au niveau des éléments. Ici, il ne s'agit pas de se forcer à changer de comportement, d'agir avec son mental, mais plus d'aller chercher la cause qui provoque une certaine attitude. Ce sont souvent les blessures, des croyances qu'il faudra déprogrammer. Au niveau 2, il vous sera donné des outils très intéressants pour ce travail. Et vous pouvez déjà, grâce à la méditation et l'auto-traitement, apaiser certaines émotions et même vous en débarrasser. Quel que soit le système qu'on adhère le plus, le but est d'intégrer et d'harmoniser en soi ce que symbolisent les 5 éléments. Donc voilà un petit peu, là ici au niveau bouddhiste, donc comment fonctionne. Là c'est inspiré un petit peu des bouddhistes, des Bunz, on va dire, de la philosophie Bunz. On le voit ici au niveau des caractères. Et donc l'espace est l'élément qui contient tous les autres éléments. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, on parlera de l'initiation du régime, tout simplement. Allez, on reste sur ça, sur les 5 éléments, et je te dis à la prochaine vidéo.